If I can't practice, I can't practice, man. I'm hurt, I'm hurt. We sitting here, I supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Well, coach... I mean, listen, we talking about practice. Ok, alors ça, c'était un extrait d'Allen Iverson, un joueur NBA qui s'exprimait sur les entraînements pendant une de ses conférences de presse. Maintenant, regardez un peu ça. Hey, if you can't practice, you can't practice. You're hurt, you're hurt. You're sitting in here, you're supposed to be the franchise player. And yet here we are, talking about you missing practice. We're talking about practice. You understand me? Practice. Alors, est-ce que vous l'avez remarqué ? C'est exactement le même dialogue, au mot près ou presque, et pourtant, les deux scènes ne transmettent absolument pas le même message, et encore moins la même émotion. Salam les refs, bien, ici le Strauss et on se retrouve aujourd'hui pour parler, non pas de manga, mais d'une série que j'affectionne tout particulièrement, Ted Lasso. Au travers de cette série, et surtout de cette scène, j'ai envie de vous montrer comment l'art parvient à rendre hommage à la réalité, en s'en inspirant, en l'adaptant, et puis en la réinterprétant. Il n'y a pas besoin de connaître la série pour apprécier la vidéo, d'ailleurs, avec un peu de chance, je vous donnerai même envie d'aller la regarder. Bref, sur ce, place à la vidéo. Pour commencer, une petite recontextualisation s'impose. Donc, quand Allen Iverson parle d'entraînement durant sa conférence de presse, il faut savoir qu'on est le 7 mai 2002, quelques jours à peine après que son équipe et lui aient été éliminés prématurément des playoffs. Une élimination qui marque la fin d'une saison pour le moins décevante de la part des Sixers. La déception est d'autant plus grande parce que la saison qui précédait avait été un franc succès pour eux. Iverson avait obtenu le titre d'MVP et il avait emmené les siens jusqu'en finale NBA. La chute entre ces deux saisons est donc assez brutale, et comme Iverson est la star de l'équipe, il se retrouve naturellement au cœur de toutes ces critiques. Alors, dans l'espoir de calmer un peu tout ça, la franchise décide d'organiser une conférence de presse dont le seul but à la base est de confirmer qu'Iverson restera bel et bien un Sixers pour la saison d'après. Sauf que les choses vont un peu dérailler à partir du moment où les journalistes commencent à remettre en question l'implication et l'investissement d'AI pour son équipe, notamment en critiquant son absence à certains entraînements. Et de là vient son discours désormais devenu célèbre. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not shoving it aside, like it don't mean anything. I know it's important. I do. I honestly do. But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? 22. C'est le nombre de fois qu'il répétera le mot practice durant cette conférence. Il le répète encore et encore et encore et encore parce qu'il veut montrer l'absurdité de la situation. Il est la star de l'équipe, il a été MVP il y a à peine un an et tout ce qu'on trouve à lui reprocher, c'est son manque d'assiduité aux entraînements. De son point de vue, c'est comme si les journalistes cherchaient n'importe quel prétexte pour essayer de l'incriminer. Si encore on lui reprochait de moins bien jouer durant les matchs, ça pourrait se comprendre. Mais non, là, on lui parle juste de ses entraînements. Avec son discours, Iverson a donc voulu pointer du doigt le ridicule de toute cette situation, sans pour autant se soustraire à ses obligations de leader, qu'il dit assumer pleinement. Ok, eh bien, regardons maintenant comment le personnage de Ted se réapproprie ce discours pour en changer le propos. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ted Lasso, c'est une série sur un coach de foot US qui débarque en Angleterre pour entraîner Richmond, un club fictif de Première Ligue. Je vous passe les détails, mais en gros, son objectif, dans un premier temps, c'est juste de gagner la confiance de son vestiaire, vu que même eux ne le pensent pas légitime à entraîner une équipe de PL. Mais aussi peu orthodoxe que soient ses méthodes de coaching, il arrive progressivement à consolider son groupe et à rallier tous les joueurs à sa cause. Sauf pour Jamie, qui est prêté par City et qui du coup n'a aucune considération pour Richmond. Et comme en plus c'est lui le meilleur joueur de l'équipe, il sentait un peu tout permis. Sauf que ça convient pas du tout à Ted. Lui, il veut concerner l'entièreté de son groupe. Alors il le mettra sur le banc pendant un match, histoire de le discipliner un peu. Évidemment, Jamie est pas content et il le montre. À la prochaine séance d'entraînement, il prétend être blessé pour éviter de s'entraîner. C'est là que survient le discours de Ted. You know you're supposed to be out there. You know you're supposed to lead by example. You're just shoving that all aside. And so here we are, Jamie. We're talking about practice. Not a game. Not the game. We're talking about practice with your team, with your teammates.
Dans cette scène, Ted répète aussi le mot practice un nombre incalculable de fois, et pour cause, comme je le disais dans l'introduction, il reprend quasi tous les mots qu'avait prononcé Iverson avant lui. Sauf que Ted ne fait pas ça pour tourner en absurde la situation, c'est tout le contraire même. Au plus il va répéter ce mot, au plus il va lui donner du poids. Il veut appuyer sur l'importance des entraînements et l'importance du rôle de Jamie en tant que star de l'équipe. Il devrait être un bien meilleur leader qui montre l'exemple à suivre, sauf qu'en l'état, il en est encore bien loin, et avec ce genre d'attitude, il ne fait que manquer de respect à tous ses coéquipiers. Ok, maintenant que les deux scènes sont un peu plus claires dans vos esprits, j'ai envie de prendre quelques minutes pour revenir sur le comment. Comment Ted Lasso adapte ce discours mythique d'Iverson pour en changer le propos? Déjà, premier truc à souligner, même si ça semble évident, c'est que si la scène fonctionne aussi bien, c'est parce qu'elle est dans la même langue que le matériau d'origine, ce qui permet de garder le même phrasé sans avoir à passer par une traduction foireuse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important, à mon sens, de toujours regarder les œuvres en VO quand c'est possible. Genre là en VF on perdrait totalement la référence au discours d'Iverson. Ensuite, il y a le contexte des deux scènes. Dans la première, on a Iverson qui s'adresse aux journalistes lors d'une conférence de presse, en étant lui-même la star. Alors que dans la seconde, c'est le coach qui s'adresse à la star dans le vestiaire. Et mine de rien, ce changement de contexte est super intéressant. Parce que Iverson, de base, il est dans une situation d'affrontement, dans le sens où il est seul contre tous. Sauf que son discours lui permet de désamorcer la tension de la pièce en ralliant les journalistes à sa cause à travers le rire. We're talking about practice, man. We're talking about practice. We're talking about practice. Mais Ted, c'est tout l'inverse. Lui, il veut installer un climat de tension et de pression envers Jamie parce qu'il veut imposer son autorité de coach et marquer le vestiaire comme un terrain conquis. Le plus brillant dans cette scène, c'est clairement le non-verbal. Les joueurs s'écartent et se rangent subtilement derrière Ted comme pour se désolidariser de Jamie et appuyer leur soutien au coach. Avec son discours donc, Ted transforme une situation a priori anodine en une confrontation qui place Jamie face à ses manquements. D'ailleurs, on ressent aussi ce changement d'ambiance à travers la mise en scène. Donc, on a des plans en plongée pour montrer comment la confiance qu'affichait Jamie disparaît au profit d'un certain malaise, tandis que Ted est filmé en contre-plongée pour montrer qu'il gagne en assurance au fur et à mesure que la scène avance. Et la cerise sur le gâteau, c'est le plan incliné, qui crée un contraste super intelligent, en replaçant les deux persos à la même hauteur pour accentuer davantage la domination de Ted sur la scène. Je précise au cas où, mais je parle pas de la mise en scène de la conférence de presse d'Iverson parce que c'est une conférence de presse, il n'y a pas de volonté artistique derrière, c'est juste un cadrage classique en gros plan sur lui. Maintenant, qui dit changement de contexte, dit forcément léger changement au niveau du texte, pour le garder un minimum cohérent. Mais je sais pas si vous vous rendez réellement compte de la prouesse que c'est de parvenir à garder un dialogue aussi long, quasi intact, tout en changeant complètement son sens. Évidemment, la clé du texte ici, c'est la répétition, c'est elle qui permet d'obtenir ces deux effets si différents en restant toujours aussi efficace. En fait, en répétant quelque chose suffisamment de fois, on accentue inévitablement son poids. Alors, en fonction du message initial, on peut facilement se retrouver sur deux pôles diamétralement opposés. Mais bon, malgré tout, je suis obligé de saluer la performance des acteurs, tellement leur jeu et leur delivery est d'une précision chirurgicale. D'ailleurs, à mon sens, le plus cool dans tout ça, c'est probablement le fait que ce twist réalisé par la série crée une certaine résonance entre les deux scènes. D'une certaine manière, c'est comme si Ted répondait à Iverson sur l'importance des entraînements, sans manquer de respect à la source d'origine. La série critique et apporte de la nuance au discours d'Iverson. En fait, on n'est pas juste sur une ref inutile qui est là que pour être là, c'est une vraie référence qui sert à faire avancer l'histoire. La preuve étant que, même si vous ne connaissez absolument pas cette interview d'Iverson, la scène de Ted Lasso fonctionne toujours, elle reste hyper efficace et puissante. C'est juste qu'en ayant la ref, elle le devient encore plus parce que une couche supplémentaire d'appréciation s'ajoute. Au final, c'est pour ça que cet hommage est si beau et c'est pour ça que cette scène est si réussie. L'idée est simple, mais elle est absolument brillante et surtout brillamment exécutée. Bref, avec cette vidéo, je voulais surtout vous montrer comment l'art tire profit de la vraie vie pour réussir à créer quelque chose d'encore plus beau, et je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Évidemment, ce dialogue n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres, mais c'est un exemple qui me parle tout particulièrement vu qu'il touche directement à mes passions. Accessoirement, j'espère aussi vous avoir donné envie de regarder Ted Lasso, c'est une vraie pépite,
Enfin bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis abonnez-vous aussi s'il vous plaît, objectif 1000 abonnés avant 2026 Inch'Allah. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.